Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un point lecture, depuis février il me semble, et donc aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois de mars, avril et mai. Si vous suivez mes points lecture depuis janvier, vous savez que je suis en train de suivre le challenge littéraire que je vous mettrai à l'écran, qui me permet en fait de lire quelque chose que je ne lirai pas parce que j'ai toujours les mêmes lectures, en fait je lis toujours les mêmes genres littéraires, et ce challenge me permet de découvrir de nouveaux genres littéraires chaque mois. Donc en commençant plus tarder, la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures pour le mois de février, à la fin du mois de février, j'avais commencé le livre The Good Lie, qui est un thriller, et je l'ai fini pendant le mois de mars. C'est un livre où on va suivre une psychothérapeute qui suit principalement les gens qui ont des tendances très violentes, et un avocat dont le fils a été tué par un tueur en série. Et en fait, ce tueur en série tue des garçons très populaires, très beaux, etc. qui sont au lycée. Et il y a un de ces garçons qui va s'enfuir, qui va rentrer chez lui et qui va décrire le tueur en série. Donc on va avoir le tueur en série qui est emprisonné, mais l'avocat dont le fils a été tué par ce tueur en série, je sais pas combien de fois j'ai dit tueur en série, il croit pas du tout que c'est lui. Il est convaincu que c'est quelqu'un d'autre, et avec l'aide de cette thérapeute, ils vont essayer de trouver qui est finalement ce tueur en série. C'était un bon thriller, voilà, sans plus. Déjà, j'ai commencé à oublier plein de choses, mais c'était une bonne lecture. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais tout vous spoiler. Mais si vous cherchez un thriller un petit peu où on parle de tueur en série, où bien sûr, comme d'habitude, tout le monde est suspect, etc., je trouve que c'est un bon petit thriller. Et dès que j'ai fini ce livre, j'ai sauté dans le challenge du mois de mars, qui est de lire une fiction. Comme je lis beaucoup de fiction de manière générale, et c'est vraiment très large l'éventail de la fiction, j'ai choisi un livre que ça fait longtemps que j'ai envie de lire, mais que je n'ai pas lu, et qui est La couleur pourpre. En fait, il faut savoir que j'ai vu ce film il y a très longtemps, mais j'avais oublié l'histoire et je ne savais pas que c'était un roman épistolaire. Donc finalement, j'ai lu une fiction et en même temps un roman épistolaire, qui est un genre que je n'ai pas l'habitude de lire. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce roman épistolaire, en fait, les lettres, elle les écrit à Dieu et non pas à une personne. Donc elle raconte dans les détails tout ce qui se passe. Donc on va suivre une jeune fille qui me semble à 12 ou 14 ans au début, qui est noire, qui vit en plein dans la ségrégation, qui subit vraiment des choses impensables de la part de sa propre famille, de la part de la société, qui à un certain moment va être séparée de sa sœur, elle va être mariée, bref, il va se passer plein de choses vraiment impensables, et on va suivre un petit peu son côté à elle, ce qui se passe, ainsi que du côté de sa sœur. Et voilà, son but dans la vie, c'était de retrouver sa sœur. Je ne vais pas non plus vous spoiler qu'est-ce qui se passe, si elle se retrouve ou pas. C'est vraiment un livre qui m'a tenue captivée, notamment par l'innocence en fait du personnage principal, et j'ai beaucoup aimé le développement de tous les personnages. En fait, on a vraiment des personnages qui vont changer, qui vont mûrir, qui vont grandir, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. On a vraiment cette impression qu'on vit avec les personnages, qu'on les voit grandir, qu'on les voit changer au fil du temps, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et également le fait que ce soit raconté par ces lettres, qu'elle raconte en fait ce qui se passe à Dieu, et par la suite elle envoie aussi des lettres à sa sœur. Donc voilà, je l'ai trouvé très intéressant, j'étais très contente de le lire, et j'ai essayé de revoir le film après, mais j'avoue que j'ai pas trop aimé. Je sais pas, la première fois que j'ai vu le film, je me souviens que j'avais aimé le film, mais maintenant, comme d'habitude, après avoir lu le livre, j'aime beaucoup le film. Voilà. Je m'en mêle toujours les pinceaux quand je vous parle de films et de livres. Je remarque à chaque fois quand je fais une vidéo, je dis film au lieu de livre et livre au lieu de film. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Ensuite, j'ai lu bien entendu un thriller, et en fait je trouve que c'est le genre de thriller que je préfère à présent, et c'est ce thriller là, c'est The Housemaid. En fait c'est l'histoire d'une femme qui sort de prison, et on ne sait pas au début pourquoi elle a fait de la prison, et elle vit dans sa voiture, elle est paumée, elle vient de se faire virer de son boulot, etc. Et elle trouve une annonce d'un job de nounou dans une maison où elle doit... pas nounou, non, housemaid, c'est plus quelqu'un qui s'occupe de la maison et pas des enfants forcément. Même si ce couple-là a une petite fille, mais elle n'a pas trop à s'occuper d'elle, elle doit plus s'occuper des tâches ménagères de la maison.
Et cerise sur le gâteau, il lui offre également un hébergement alors qu'elle n'a pas où vivre. Donc ça semble parfait pour elle. Elle est bien sûr embauchée, elle commence à travailler chez eux et au début ça semble être une famille tout à fait banale, mais au fur et à mesure il va se passer des choses très bizarres dans cette maison et on va découvrir la dynamique du couple qui n'est pas très normale non plus. Et à la fin bien sûr on a un plot twist que j'ai trouvé qu'il est allé un petit peu trop loin. Moi qui aime un petit peu les extrêmes dans les thrillers, j'aime pas les fins heureuses, mais je vous avoue que c'était assez extrême dans le sens où on a un personnage où on le voit d'une certaine manière pendant toute l'histoire et à la fin de l'histoire il fait un tournant de 180 degrés, ça devient complètement une autre personne. Enfin bref, là il y a le second tome qui est sorti, qui est The Housemaid's Secret. Donc c'est la même couverture, elle est uniquement en rouge au lieu d'être en bleu. Et je sais pas trop si j'ai envie de le lire. Attention, c'est pas un livre mémorable. Quand je dis que c'est mon genre littéraire, mon genre de thriller favori, c'est pas ce livre-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon genre de thriller préféré en ce moment, c'est les thrillers psychologiques domestiques. C'est-à-dire où il n'y a pas forcément un meurtre, une enquête, un tueur en série, mais plutôt on est dans une maison, il y a quelqu'un de bizarre, il y a des activités bizarres et on découvre au fur et à mesure pourquoi. Donc voilà, c'est un livre que j'ai aimé, mais pas trop, donc je sais pas si j'ai envie de lire le second. Enfin, il est sur ma liste, mais je sais pas trop. Ensuite, un livre en papier, ça fait longtemps que je n'ai rien lu en papier et en fait j'ai lu Les Liaisons Dangereuses. Là j'ai 2 livres parce qu'il est en 2 tomes. C'est un livre également qui est sur ma liste depuis longtemps, c'est un classique et j'avais hâte de le découvrir et du coup je me suis dit que pourquoi pas le découvrir maintenant. Et donc encore une fois c'était un roman épistolaire. Et je savais pas non plus que c'était un roman épistolaire quand je l'avais commencé, donc ce ne sont que des lettres. Et c'est un roman qui a fait le scandale quand il est sorti, parce que voilà, les gens étaient scandalisés par ce qui se passait dans ces lettres, par les propos qui se tenaient, les actions des gens qui ont été racontées dans ces lettres. Mais en fait, avec du recul, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, ça semble limite inoffensif. Enfin bref, donc on a les 2, on va dire, personnages principaux, c'est la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, il me semble. Et c'est les 2 personnages principaux qui vont un petit peu orchestrer plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent que, étant donné que l'auteur il était dans l'armée, donc ils disent que en fait les tactiques utilisées c'est les tactiques de l'armée, mais pour manipuler les gens dans la vraie vie. Bon, moi quand j'ai pas été à l'armée, je sais pas trop si c'est le cas ou pas, mais en tous les cas, ces 2 personnages principaux, ils vont en quelque sorte manipuler plein d'autres gens afin d'arriver à leur fin. Et donc on a plein de lettres entre plein de personnages et c'est comme ça qu'on sait ce qui se passe, étant donné qu'il y a un personnage qui envoie une lettre à un autre personnage qui lui raconte ce qui s'est passé et ainsi de suite, entre plein de personnages, entrecoupés par les lettres de cette marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont qui vont également s'envoyer des lettres, se raconter ce qui se passe et des fois nous montrer que ce que les autres ont fait, c'est eux qui l'avaient orchestré et machin chose. Enfin bref, moi j'ai adoré cette lecture, j'adore les classiques, j'adore me replonger dans ces années-là. Et j'ai trouvé la fin très forte. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que, étant donné que c'est la même chose, c'est un petit peu répétitif, je l'avoue, durant tout le livre, ça se répétait, c'est la même chose. Ça avançait un petit peu, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose. Mais à la fin, c'est une fin que j'ai adorée également. Donc si vous n'avez pas encore lu Les Liaisons Dangereuses, je vous le conseille fortement. Après, on était arrivé en avril. Donc j'avais commencé Liaisons Dangereuses en mars et je l'ai fini en avril. Et en avril, le challenge, c'était de lire une biographie. Et moi, il y a une autobiographie, ça fait très longtemps que j'ai envie de la lire, donc j'ai sauté dessus. Et c'est I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou. J'adore Maya Angelou. C'est vraiment une femme que j'admire énormément et donc j'avais vraiment hâte de découvrir sa vie et en fait je sais pas pourquoi mais pendant tout le temps où je lisais le livre je n'arrivais pas à coller Maya Angelou, donc la vieille femme que j'ai vraiment connue, avec cet enfant étant donné qu'elle a en fait plusieurs autobiographies qui représentent plusieurs phases de sa vie et celui-là c'est le premier et c'est celui qui se focalise sur son enfance. Donc comme la couleur pourpre c'est une noire, pendant la ségrégation il se passe des choses
abominable et c'est incroyable que ce soit vrai et que ça s'est passé et que ça se passe d'ailleurs toujours dans le monde. Mais voilà, on la suit pendant son enfance et je faisais le lien en fait avec des choses qu'elle disait par exemple dans ses interviews où des fois elle disait que sa maman elle était horrible pour des enfants en bas âge mais que c'était une merveilleuse maman pour des adolescents et des adultes. Et on comprend un petit peu pourquoi. D'ailleurs, elle vivait chez sa grand-maman. Ensuite, elle est allée chez sa maman un petit peu. Elle est avec son frère. Elle a un amour incommensurable pour son frère. Et donc voilà, c'est très très... Je trouve à chaque fois que c'est hallucinant de lire une autobiographie parce que à chaque fois j'ai besoin de me rappeler, de me dire non, ça c'est la vraie vie d'une personne. Je suis pas en train de lire un roman, je suis pas en train de lire de la fiction. Ça c'est sa vie, ça s'est vraiment passé pour elle et je trouve ça juste incroyable. Donc j'ai vraiment adoré cette autobiographie. D'ailleurs, si vous cherchez une autobiographie, une qui a été vraiment un de mes coups de cœur également, c'est Educated. C'est aussi une autobiographie qui vous garde happé. Vous allez halluciner de ce qui se passe pour cette jeune fille et c'est vraiment très inspirant, très motivant, donc je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite, bien sûr, il ne se passe pas 2 ou 3 mois sans que je lise un des livres de Stephen King et je ne sais pas pourquoi. J'ai vu cette couverture, c'est la couverture qui m'a happée et c'est le livre Billy Summers et je me suis dit allez tiens je vais le lire, je vais pas m'attendre à grand chose et je l'ai lu et comment vous dire qu'au début, en fait quand j'ai vu les revues de ce livre, tout le monde disait la première partie elle est très ennuyeuse mais à partir de la première partie ben, ça devient intéressant et pour moi c'était tout à fait le contraire. Dans la première partie j'avais vraiment retrouvé le Stephen King que je connaissais, ses personnages, les États-Unis de Stephen King, c'était vraiment un livre de Stephen King et à partir de la deuxième partie je l'ai plus trop retrouvé et j'ai trouvé aussi que c'était plus un livre destiné vers les jeunes adultes, vers les adolescents que vers des adultes. Donc pour l'histoire on va suivre un tueur à gages et il a pris sa retraite en fait mais on lui a donné une affaire dont le prix est très alléchant et donc il va se dire allez tiens je vais finir ma carrière avec ça, je vais faire ce dernier truc et je vais finir. Et par truc je veux dire tuer quelqu'un pour de l'argent. Et comme c'est un truc assez gros, ben il doit avoir une couverture, donc il va s'installer dans une nouvelle ville, il va prendre ce rôle d'écrivain, alors que lui au fond de lui il a toujours voulu être écrivain, donc ça tombe bien, il va commencer à vraiment écrire en attendant de préparer, de tuer cette personne qui est d'ailleurs en prison, donc il va la tuer quand elle va aller pour son jugement. Et c'est quelqu'un qui a fait la guerre et donc quand il commence à écrire ce livre là, donc on a ce qui se passe dans le livre, puis on a lui qui écrit son livre et donc qui raconte son enfance, son adolescence, ensuite quand il était dans l'armée, etc. Et à un certain moment, j'ai pas trop aimé la tournure de l'histoire, j'ai pas du tout aimé comment ça s'est fini. Bon, ça reste du Stephen King, donc je peux pas trop en dire du mal parce que j'aime trop cet auteur, j'aime trop ce qu'il fait, donc voilà. C'était pas mon préféré, je trouve que c'est plus un livre destiné aux ados, jeunes adultes, qu'aux adultes. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, pour le mois de mai, le challenge c'était de lire un livre pour jeunes adultes et même si je trouvais personnellement que Billy Summers s'inscrivait dans cette catégorie, mais officiellement il n'est pas dans cette catégorie, donc je voulais vraiment lire un livre qui était destiné aux jeunes adultes. C'est un genre littéraire que je n'ai jamais lu et quand je tapais livre pour jeunes adultes, l'un des livres les plus populaires c'est The Hunger Games, en compagnie de Twilight, de Nos étoiles contraires, etc. Bon, je voulais pas lire Twilight, je voulais pas lire un truc romantique parce qu'il y a beaucoup de romances pour les jeunes adultes et je me suis dit allez, The Hunger Games, pourquoi pas, étant donné que j'ai vu le film mais il y a très longtemps, je pense quand il est sorti je l'ai vu, donc je me souviens pas trop de l'histoire, j'ai juste des bribes. J'ai commencé, au début je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé, je me suis dit ah non, dans quoi je me suis embarquée, en plus il fait plus de 500 pages. Mais après, je vous avoue que j'ai adoré. C'est vraiment pas un genre de littéraire que je pensais aimer et je pensais pas spécialement aimer ce livre et pourtant j'ai beaucoup aimé. En fait, je me suis beaucoup attachée au personnage principal et à l'histoire et à ce qui se passait. Et maintenant, j'ai très envie en fait de continuer de lire toute la série. Je n'ai jamais lu une série de livres. J'ai lu des livres qui avaient 2 tomes, des trilogies avec 3 tomes, mais jamais une série. Et celui-là, je pense, Hunger Games, ils ont 4 ou 5 livres, donc je vais certainement lire les autres par la suite. Donc si vous ne connaissez pas The Hunger Games, c'est en fait une histoire post-apocalyptique
où on a 13 secteurs. Bon, le 13e secteur, il a été anéanti parce qu'ils se sont rebellés, donc on a 12 secteurs. Et en fait, ils sont tous extrêmement pauvres et ils travaillent tous pour cette capitale où il y a ces gens qui vivent ce style de vie très frivole, très riche, complètement à l'opposé de ces secteurs. Et ils ont chaque année, depuis je pense 74 ans, The Hunger Games, qui, je sais pas si ça se traduit par les jeux de la faim, mais j'imagine que c'est ça. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est un jeu de télé-réalité, donc qui est télévisé, tout le monde doit regarder ça impérativement, même ceux qui ne veulent pas. Et donc ils viennent et ils font un tirage au sort, ils prennent une fille et un garçon de chaque secteur, ils vont les jeter dans une forêt, dans le désert ou qu'on sais-je, et ils ont, je sais pas combien de temps, mais ils doivent s'entretuer et en fait le vainqueur c'est le survivant. Et donc si vous n'avez pas vu le film ni lu le livre, je n'ai pas envie de vous spoiler comment le personnage principal Katniss s'est retrouvé dans ce jeu de cette télé-réalité, mais on va dire qu'ils ont fait le tirage au sort. Elle va être prise, elle et un autre garçon de son secteur, et en fait quand ils vont dans... Par exemple, pour les jeux de cette année, ça a été dans une forêt. Et donc, ils n'ont pas forcément de la nourriture, des médicaments, etc. Au début, ils doivent s'entretuer pour prendre des sacs à dos sans même savoir ce qu'il y a dans les sacs à dos. Et par la suite, ils doivent chasser. Ceux qui ont de la nourriture, ils vont la garder, etc. Et ils vont commencer à s'entretuer. Et je vais pas vous en dire plus, en fait, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir avant de lire ce livre, mais je l'ai trouvé très intéressant, assez différent. J'ai pas trop l'habitude non plus de lire des livres post-apocalyptiques, donc j'ai trouvé sympa. Voilà, c'était une lecture très très sympathique. Et enfin, le dernier livre que j'ai fini d'ailleurs hier soir, et on est aujourd'hui le 1er juin, donc je l'ai fini pile poil avec la fin de mai, et c'est Jar of Hearts et c'est un thriller. Pour celui-là, on va suivre une femme qui s'appelle Georgina qui au début va être prise en prison pendant 5 ans parce que en fait elle a aidé son petit copain à enterrer sa meilleure amie qui l'a tuée. Et par la suite elle sort de prison, elle finit ses 5 ans, mais on va la suivre pendant la prison, donc on va savoir ce qui se passe pendant la prison, ensuite quand elle va sortir, et on a tout le temps ces bonds entre le présent et le passé, où on va avoir le personnage de Georgina, mais quand elle était adolescente, qu'elle avait 16 ans au lycée, qu'elle a rencontré ce petit copain, qu'elle a commencé à sortir avec lui, sa relation avec sa meilleure amie, un autre meilleur ami, etc. Et en même temps, la Georgina d'aujourd'hui qui vient de sortir en prison ou qui est en prison avant, etc. etc. Donc il se passe plein de choses, mais on a aussi cette perspective du détective et en même temps de la criminelle, mais le vrai criminel, on n'a pas sa perspective, mais on a deux perspectives là, et donc c'est un thriller plus ou moins policier. J'ai trouvé que la fin était un petit peu, ce qui a fait un petit peu retomber le soufflet pour moi, donc j'ai bien aimé, je trouvais qu'il y avait plein de choses en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas un seul élément, il y avait plein d'éléments à l'histoire, surtout le fait qu'elle soit en prison, qu'elle sorte de prison, qu'il y a d'autres meurtres qui commencent à émerger, qu'on cherche un tueur en série, donc il y a plein de choses en même temps. Mais en fait, quand la fin est arrivée, je me suis dit tout ça pour ça, et il y a eu quelque chose par rapport au tueur en série qui n'a vraiment pas été expliqué, qui avait besoin d'explication parce que ce n'était pas normal qu'il fasse ça et qu'il puisse faire ça. Donc voilà, j'ai pas trop aimé la fin, mais encore une fois, c'était une lecture sympa. Donc voilà pour mes lectures du mois de mai. Je n'ai lu aucun livre de développement personnel. Je sais pas qu'est-ce que j'ai ces derniers temps, mais je ne lis pas de livres de développement personnel. Je vais reprendre forcément en juin. Je compte bien lire Comment se faire des amis et The Untethered Soul. Ça fait un moment que je me dis je dois le reprendre, je le reprends pas, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais un petit peu me forcer à recommencer à lire des livres de développement personnel parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà pour mes lectures du mois de mars, avril et mai. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas vous à me dire quelles ont été vos meilleures lectures ces derniers temps et qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.